Bienvenue sur Branché au jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Branché au jardin. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui revient systématiquement dès que l'on possède un jardin. Comment se protéger des regards indiscrets avec une haie brise-vue. Et pour en discuter, Olivier. Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai, dans un jardin, on veut de l'intimité, on ne veut pas forcément vivre derrière un bloc de béton vert sans vie non plus, donc on veut avoir une belle haie brise-vue qui soit belle et utile. Exactement. On oublie aussi trop souvent qu'une haie brise-vue doit remplir 3 rôles. Elle doit occulter, résister au vent et le filtrer, mais aussi rester esthétique, si possible toute l'année. Olivier, avant de parler des plantes, quel est le premier réflexe à avoir selon toi? On va avant tout tabler sur des arbustes à feuillage persistant, qui donc gardent une grande partie de leur feuillage toute l'année pour ne pas se retrouver à découvert en plein hiver. Mais toi Ingrid, tu conseilles souvent de ne pas faire que du monospécifique, n'est-ce pas? Absolument, c'est l'erreur classique. Le monospécifique, c'est planter par exemple 20 mètres de laurier palme ou de thuya identiques. Si une maladie arrive, c'est toute la haie qui meurt. Moi, je prône plutôt pour la haie diversifiée, c'est-à-dire qu'on va mélanger les essences des arbustes. On va mettre par exemple des arbustes à fleurs, A, B, à feuillage coloré pour que votre haie change d'aspect au fil des mois. On gagne aussi en biodiversité, on accueille les oiseaux et surtout si un arbuste a un petit coup de mou, eh bien ça ne crée pas un trou béant dans le paysage. C'est très juste. Et si on veut du classique robuste, on peut quand même prendre le Photinia Red Robin qui reste indétrônable. Ces jeunes pousses rouges au printemps sont magnifiques, la floraison d'ailleurs, souvent on l'oublie mais la floraison est très sympa aussi. Mais si on veut sortir des sentiers battus, je conseille aussi le laurier du Portugal, Prunus lusitanica. C'est beaucoup plus élégant que le laurier cerise classique, avec des tiges pourpres et des feuilles plus fines. Et pour ceux qui sont pressés, on choisira par exemple le Troène de Californie, qui pousse à une vitesse folle. Par contre, il faut sortir le sécateur un peu plus souvent. Et pour une touche plus méditerranéenne, on a l'Eleanius ebingei, qui est imbattable. C'est un arbuste coriace qui pousse même dans les sols pauvres et qui dégage un parfum de jasmin incroyable en automne. C'est vrai que l'Elaeagnus ou Chalef, c'est du solide. Mais dis-moi Ingrid, pour une haie qui ne prend pas trop de place en largeur, parce que tout le monde n'a pas un terrain de 2 hectares non plus. C'est la grande question. Pour les petits jardins, il faut privilégier les arbustes au port colonnaire et qui supportent les tailles sévères. Le hif, par exemple, est parfait pour ça. C'est le roi de la haie étroite et chic. Il pousse lentement, certes, mais il traverse les siècles. On peut aussi penser au charme, qui est, lui, marcescent, c'est-à-dire que ses feuilles vont s'assécher et vont rester en place sur l'arbre tout l'hiver. Tous ces arbres et arbustes, vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur notre site promessesdefleurs.com, notamment dans la catégorie haie brise-vue. Et côté plantation, on va pas creuser juste un petit trou. Non, on va faire plutôt une tranchée, on va l'enrichir la terre avec un bon compost et surtout on va respecter les distances de plantation. On plante souvent trop serré en pensant que ça cachera plus vite, mais à terme les arbustes finissent par s'étouffer. Donc moi je conseille plutôt un bon 80 cm à 1 mètre entre chaque plant. C'est l'idéal pour une haie libre et vous pouvez même planter sur 2 rangs en quinconce pour une haie plus touffue. Et il y a aussi une distance à respecter vis-à-vis de son voisin. En règle générale, si votre haie ne dépasse pas les 2 mètres de haut, eh bien on va planter les arbustes à 50 cm de distance par rapport au voisinage. Et si elles dépassent les 2 mètres, il faut leur planter les arbustes à au moins 2 mètres de distance par rapport aux limites de propriété. Mais selon les communes, il peut y avoir des différences, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie. Merci Olivier pour toutes ces astuces et ces conseils. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Branché au jardin. Merci Ingrid, merci à toutes et à tous, et bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.